La radiologie abdominale, c'est un peu comme avoir le pouvoir de voir à travers les murs, mais pour le corps humain. Sans avoir à faire la moindre incision, on peut observer ce qui se passe à l'intérieur. C'est un monde fascinant, fait d'images en noir et blanc, où chaque nuance raconte une histoire sur notre santé. Imaginez la situation, un examen de routine, et puis voilà, le médecin annonce qu'il y a une tache sur le foie. Pour n'importe qui, c'est évidemment une source d'inquiétude immédiate. Mais pour un radiologue, c'est autre chose, c'est le début d'une enquête. Exactement. C'est le point de départ d'une investigation méthodique, où chaque détail, même le plus petit, va compter. Alors mettons-nous un instant dans la peau de ce détective et essayons de résoudre cette énigme, étape par étape. Alors, par où commencer? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, avant même de zoomer sur l'image, la première étape n'est pas du tout visuelle. C'est d'abord une collecte d'informations. Le raisonnement se fait toujours en deux temps. D'abord, il faut comprendre qui est la personne derrière l'image, son histoire, son profil. Ensuite, et seulement à ce moment-là, l'analyse des clichés peut vraiment commencer à livrer ses secrets. Ces trois questions, elles sont absolument fondamentales. L'âge, bien sûr, mais surtout, est-ce que cette personne a une maladie du foie connue, comme une cirrhose, ou bien est-ce qu'on lui a déjà diagnostiqué un cancer ailleurs? Les réponses à ces questions permettent déjà de dresser une première liste de suspects. Une anomalie chez un patient cirrhotique, par exemple, n'aura pas du tout la même signification que chez quelqu'un en parfaite santé. Bon, maintenant qu'on a le contexte, on peut enfin se plonger dans l'image. Et là, l'un des indices les plus révélateurs, ce n'est pas la forme de la tumeur ou sa taille, mais plutôt la façon dont elle s'alimente en sang. C'est ce qu'on appelle la vascularisation. C'est un mot un peu technique, mais l'idée est simple. C'est le réseau de plomberie, de vaisseaux sanguins qui nourrit une lésion. Et comprendre comment ce réseau fonctionne, c'est bien souvent la clé pour différencier une anomalie bénigne d'une autre qui pourrait être maligne. Et voici l'indice capital qui va tout changer. Un foie sain, lui, reçoit son sang de deux sources différentes. Mais la quasi-totalité des tumeurs du foie, elles, ne sont alimentées que par une seule voie, l'artère hépatique. Cette différence, c'est une véritable signature. Pour mettre en évidence cette signature, les radiologues sont malins, ils injectent un produit de contraste et prennent des clichés à des moments très précis. D'abord pendant la phase dite artérielle, quand le sang riche en contraste arrive. Puis un peu plus tard, pendant la phase portale. La tumeur, qui ne dépend que de l'artère, va s'illuminer très vivement dès la première phase, avant de s'étendre. Le foie, lui, va s'éclairer plus lentement. C'est ce décalage dans le temps qui parle. Ok, maintenant qu'on a notre principal indice en main, la vascularisation, on peut commencer à identifier nos suspects, dresser des portraits robots en quelque sorte. Chaque type de tumeur a son propre comportement. L'angiome, par exemple, la plus fréquente des tumeurs bénignes, se remplit de sang tout doucement, par petites taches, un peu comme une éponge qui s'imbiberait. Le carcinome hépatocellulaire, ou CHC, lui, c'est tout l'inverse. Il s'allume de façon très intense et très rapide avant de s'éteindre tout aussi vite. Et enfin, la métastase, elle, apparaît souvent plus sombre que le foie, car elle est en général moins gourmande en sang. Cette phrase est très forte, et elle est vraie. Dans la majorité des cas de CHC, l'imagerie à elle seule est si précise qu'elle permet de poser un diagnostic de certitude. Plus besoin de prélever un bout de tissu. On peut passer directement au traitement. Mais alors, comment on atteint une telle certitude? Eh bien, elle repose sur une combinaison de 4 critères très stricts. Quand ces 4 conditions sont réunies, le doute n'est plus permis. Le voici, le carré d'as du diagnostic. Si on a un nodule de plus d'1 centimètre chez un patient qui a une cirrhose, que ce nodule s'allume très fort au temps artériel et qu'ensuite il s'assombrit rapidement, ce fameux washout, alors le diagnostic de CHC est certain. Ces 4 éléments ensemble constituent la preuve irréfutable. Mais l'enquête ne s'arrête pas toujours au foie. Le corps est un système incroyablement connecté. Parfois, un problème qui se déclare dans un organe, comme le pancréas, va se manifester par des signes complètement ailleurs. Voilà une équation simple mais fondamentale en radiologie. Un patient présente un ictère, la jaunisse, et à l'imagerie, on voit que ses voies biliaires sont dilatées, comme des tuyaux bouchés. La conclusion est simple, il y a un obstacle. La bile ne peut plus s'écouler normalement. Et dans la grande majorité des cas, cet obstacle, c'est une tumeur située à un endroit très stratégique, la tête du pancréas, qui se trouve pile au carrefour des voies digestives et biliaires. Il existe même un signe visuel très puissant pour confirmer ça. La tumeur, en grossissant, ne va pas comprimer un seul canal, mais 2 à la fois. Le canal biliaire, bien sûr, mais aussi le canal pancréatique principal. Imaginez un carrefour où 2 routes sont bloquées en même temps. Quand on voit ces 2 canaux dilatés juste avant l'obstacle, c'est un indice majeur qui pointe quasi certainement vers une tumeur du pancréas. Alors, rassemblons maintenant toutes les pièces de ce puzzle. On voit bien que le diagnostic, ce n'est pas un simple coup d'œil à une image. C'est un processus logique, une synthèse rigoureuse d'informations cliniques et de signes visuels très spécifiques. C'est tout ce cheminement qui permet de passer d'une simple tache grise à une réponse claire et précise.
En fin de compte, la radiologie est à la fois une science très exacte et un art. La science de la physique, de l'anatomie, et l'art d'interpréter ces ombres et ces lumières pour comprendre l'histoire que le corps est en train de raconter. Et c'est la question fascinante qu'on peut se poser pour finir. Si une simple série de clichés peut déjà nous en dire autant aujourd'hui, qu'est-ce que la prochaine génération d'imagerie va bien pouvoir nous révéler? Chaque avancée technologique nous permet de lire des chapitres toujours plus détaillés de cette histoire interne. Ça promet des diagnostics encore plus précoces et encore plus précis.